Jean-Pierre Malongo vient de recevoir le trophée de la RSE. Cela semble plus que naturel puisque finalement vous êtes le précurseur de la RSE sur la Côte d'Azur depuis plus de 20 ans. Oui, je suis tombé dans la RSE au détour d'une rencontre au Mexique, dans une petite communauté indienne, Zapotec, dans l'île de Tehuantepec. Et c'est de là qu'est partie l'activité du commerce équitable et du label Max Havelaar. Et donc ces Indiens m'ont appris deux choses, le respect de la nature et puis la possibilité de faire un travail partagé et de partager la valeur avec des beaux produits. Et la RSE, vous l'appliquez non pas uniquement avec les petits producteurs de café, mais également au sein de votre entreprise à Carros? Oui, la RSE, c'est un ensemble de dispositions qui constituent les forces de l'entreprise. Donc ça va bien sûr de la production, ça va des économies d'énergie, aux emballages, au CO2 que l'on peut dégager. Enfin, il y a beaucoup de domaines au niveau social, au niveau sociétal, dans l'intégration de l'entreprise dans son propre milieu. Ça passe par la culture, ça passe par beaucoup de choses. C'est un ensemble d'éléments qui fait qu'une entreprise est riche de ses forces vives en tenant compte des autres, c'est-à-dire en faisant attention à ne pas polluer, en essayant d'améliorer toutes les fonctions techniques pour apporter toujours de la qualité et apporter un bien-être à la fois économique, à la fois social et dans un esprit un peu de partage, tout en sachant que l'entreprise est une entreprise économique qui doit gagner de l'argent. Donc c'est arriver à avoir un équilibre entre l'économique et le social. Et la RSE se retrouve chez Malongo dans les produits qu'elle propose, notamment ces machines à café recyclables et ces fameuses dosettes en papier naturel. Oui, alors on a travaillé beaucoup sur les nouvelles avancées en termes de techniques produits, puisqu'on est les seuls à avoir une dose expresso en papier naturel recyclable. Donc ça, c'était un choix politique que nous avons fait, avec une machine qui est fabriquée en France, éco-conçue, dont on peut recycler tous les éléments, qui peut être réparée. Et donc c'est dans cette perspective de transmettre non pas des produits que l'on fabriquait pour jeter, mais faire toujours le meilleur sans polluer la planète et le meilleur en utilisant le savoir-faire local et le savoir-faire national. Et donc c'est une transformation d'un modèle économique purement de consommation, mais dans une modernité quand même, parce que on revient pas à la bougie. Au contraire, on est dans cette modernité avec notre système à dose et notre machine fabriquée en France. Au départ, cela représentait sans doute un surcoût, mais ça s'est transformé en un avantage marketing. Alors, nous n'avons que des surcoûts. L'important, c'est d'expliquer pourquoi ce surcoût, que ce surcoût soit raisonnable et que le consommateur perçoive bien la valeur réelle de ce surcoût. Parce que le surcoût social, quand il y a de la casse sociale, c'est un surcoût qui est beaucoup plus grave. Quand vous payez un petit peu plus cher, mais que vous êtes dans une dynamique de partage, quand vous êtes dans une dynamique de progrès, de respect de l'environnement, de respect des hommes, je pense que là, vous créez de la valeur. Et comment se porte aujourd'hui Malongo? La croissance est bonne? La croissance est bonne dans une conjoncture qui est relativement difficile, mais nous progressons énormément à l'exportation puisque la marque est aujourd'hui reconnue dans de nombreux pays. Et donc, on mène toujours l'entreprise dans une dynamique de croissance parce que sans croissance, c'est difficile de faire du développement, c'est difficile de faire de l'investissement. Donc, on poursuit avec beaucoup d'innovation et surtout principalement la qualité qui est la base de notre succès, c'est-à-dire on ne peut pas tromper le consommateur avec des qualités qui sont moins disantes. Il faut être toujours dans le meilleur du marché. Toutes les conditions semblent remplies pour mener à bien enfin votre projet de Cité du Café à la Gaude? Les conditions sont en partie remplies puisque après 8 ans de bataille judiciaire inutile, nous venons d'avoir confirmation donc que notre permis de construire est valable et donc toutes les poursuites sont éteintes. Donc on va reprendre bien sûr les études, puisque en France il y a beaucoup de normes, elles changent tout le temps, donc il faut reprendre toutes les études techniques. Et à la suite de ça, donc j'espère enfin voir le jour de cette fabuleuse Cité du Café qui comprend un outil de production, qui comprend un musée et qui comprend un ensemble qui permet de comprendre le travail que nous faisons avec les producteurs. Alors la première pierre, il y a très longtemps qu'elle a été posée, mais quand est-ce qu'elle vous ouvrira cette Cité du Café? Là maintenant, tout dépend des résultats des études que nous allons faire. J'espère que la conjoncture économique va rester ce qu'elle est ou si possible s'améliorer pour que nous puissions investir dans cette nouvelle cité, j'espère d'ici 1 an ou 2.